Une différence de perception aussi peut se nicher au niveau même du sens des mots. Par exemple, le oui et le non peuvent ne pas avoir la même signification selon nos différentes cultures. Généralement, le oui français est perçu de la part des personnes étrangères comme un oui relativement stable sur lequel on peut s'appuyer. Mais il faut avoir conscience que dans certaines cultures, quand on vous dit oui, ça peut être tout simplement oui. J'ai entendu ce que vous avez à dire, mais maintenant, il faut que j'en réfère à ma famille, à mes collègues, à ma communauté. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on est d'accord avec ce que vous venez de dire. Il y a aussi des cultures dans lesquelles on ne peut pas dire non. Par exemple, en Chine, dans certaines cultures asiatiques, on ne peut pas vous opposer un non. Tout simplement parce que ça va toucher quelque chose de très profond. Chez nous, en France par exemple, si je vous demande où est-ce que vous allez situer votre moi profond, corporellement, vous allez sans doute indiquer votre tête ou votre poitrine ou votre ventre. Il faut savoir qu'une personne chinoise, son moi profond, il le situe sur son visage, sur sa face. Et si vous opposez un non à un chinois, vous risquez de lui faire perdre la face, donc de l'atteindre très profondément. Et si une personne chinoise ne vous dit pas non plus non, c'est pour vous éviter de perdre la face. Il est aussi intéressant d'avoir conscience de la part de l'implicite et de l'explicite dans nos modes de communication. Il y a des cultures dans lesquelles la communication est très explicite. Et là, je prendrai l'exemple, par exemple, des États-Unis, où on a l'habitude d'être très cash, de vous dire les choses jusqu'au bout et on attend de vous la même chose. En France, on est dans une culture de l'implicite. Il n'est pas rare que nous ne terminions pas nos phrases, nous comptons énormément sur le contexte pour que l'autre comprenne ce qu'on a à lui dire. Or, ce fameux contexte, la personne étrangère qui est chez vous n'en possède pas forcément les clés. Donc c'est important de faire attention à aller jusqu'au bout de ce qu'on a à lui dire et d'expliquer de manière la plus simple et précise possible ce qu'on a à lui dire. Dans ces cultures aussi, on peut placer l'Iran, l'Afghanistan, le Moyen-Orient. En Iran notamment, il y a un système qu'on appelle le Tarof qui régit toutes les relations interpersonnelles et notamment les règles de l'hospitalité. Donc dans Calme, nous sommes vraiment concernés. L'hôte en Iran doit tout à la personne accueillie et la personne accueillie est censée tout refuser. On va s'ajuster ensuite et trouver comment entrer en lien par un système qui peut aller jusqu'à la supplication, des systèmes de supplication réciproque. Par exemple, si vous amenez une corbeille de fruits dans un repas où vous mangez avec une personne iranienne et que vous lui dites tout simplement « servez-vous », la personne iranienne risque de ne pas le faire et c'est à vous vraiment d'insister pour qu'il se serve. Si vous ne savez pas ça, votre hôte iranien risque de repartir de chez vous avec la faim au ventre. Je me souviens d'un repas auquel j'avais convié plusieurs amis afghans. J'avais investi dans ce repas énormément de temps, d'énergie et d'affect et j'avais préparé notamment un merveilleux dessert. Au moment de l'amener à table, je l'avais proposé en disant « qui en veut ?» Et là, au stupeur, tout le monde m'a dit « non merci ». J'étais extrêmement déçue tellement j'avais investi de choses dans ce repas. Moi-même, j'avais très envie de goûter à mon propre gâteau et je l'avais ramené dans la cuisine. Aujourd'hui, je sais que j'aurais dû tout simplement le poser sur la table, le partager et servir les personnes.